Attention, la prudence reste de mise sur les marchés. Bonjour, les marchés pourraient peut-être se retourner un peu à la baisse. On a eu un répit récemment, mais je souhaite faire une petite vidéo pour vous alerter. On voit ce qu'il en est tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil. Faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Commençons par le Bitcoin. Le Bitcoin, en ce moment, le 30 au soir, fait moins 6%. On avait eu un petit répit, une hausse, mais je vous avais bien prévenu qu'on était en sell zone. En daily, notre FTable 3 était en sell zone, bien que positif. Les 4 et 5 étaient positifs, mais en sell zone. Alors sell zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité, elle est plutôt à de la baisse ou de la consolidation ou de la stagnation, mais pas sur une forte hausse comme ici, où on était en safe zone sur les 3 FTable les plus longs. Là, c'est le contraire, donc on est plutôt dans une période de stagnation, de baisse ou de correction. Et là, eh bien, chassé naturel, il revient au galop. On est en correction, moins 6%. Et on a un support ici. Si on l'enfonce, eh bien, ça risque d'être un poil plus grave. Si on l'enfonce, ça va faire un plus bas que le précédent, et donc vague de dos baissière. Sachant qu'on est déjà dedans, puisque en fait, là, on a une résistance baissière, et là, un support baissier. Donc on est dans ce canal. Alors les canaux, ça vaut ce que ça vaut. Je vous avais parlé d'une première résistance ici qui a été cassée. Mais là, on vient d'en former une autre, qui est celle-ci. Et on est toujours dans cette fameuse sell zone. Et nos FTable, quand ils disent sell zone, ils disent sell zone. Ils ne disent pas autre chose. Passons au CAC 40. Donc le CAC 40 a fait moins 1%. Donc eh bien c'est le même schéma. Hein, c'est résistance ici. On n'a pas encore vraiment de bas de canal. Mais la bougie rouge, là, c'est pas une bonne nouvelle. Sur les 4 dernières bougies, on a 4 grosses bougies rouges. C'est pas top. On est en sell zone. Et malgré le rebond qu'il y a eu là, voilà, on est toujours dans cette phase de consolidation. Alors ça pourrait durer peu de temps, comme ici, ou ça pourrait durer plus longtemps. En trading, on suit la tendance, et mon devoir est de vous avertir que, eh bien, on n'est pas dans une franche tendance haussière comme c'était le cas ici, puisqu'on n'est pas en safe zone sur nos FTable. Passons au DAX. Bon, eh bien, c'est similaire. Hein, on est sur les 4 dernières bougies, 2 grosses bougies rouges et une petite. Alors vous pouvez regarder sur le FTable 1 qui fait des crochets, et là il a fait un crochet vers le bas. Aujourd'hui j'ai eu un acheteur du FTable sur Etsy qui m'a dit que le FTable 1 marchait super bien en intraday. Alors je vais quand même préciser que pour des positions longues, eh bien il fallait quand même que les autres FTable soient positifs, et pour les positions baissières, short, il fallait que les FTable soient négatifs. On cherche les creux dans les tendances haussières et on cherche les sommets dans les tendances baissières. Donc avant le rebond qui a eu lieu ici, enfin plutôt au début du rebond, on a eu un petit crochet du FTable 1, et là on a un crochet inverse, on est plutôt à la baisse. Et on est toujours en sell zone sur le 3, le 4 et le 5, il hésite un petit peu encore. Passons au US 30, et bien on a la même chose, sauf que le premier swing baissier était plus fort ici, et on a exactement les mêmes choses, les indices sont assez corrélés. Le Nasdaq, bien le Nasdaq c'est pareil, sauf que le rebond a été plus fort grâce à Tesla. Or Tesla, c'est ce que je vous avais dit, hein, il y a du bruit, là il y a eu beaucoup de bruit. On avait fait un excès baissier ici, on a fait un excès haussier. Ce genre de réaction est assez imprévisible, mais globalement on reste quand même en sell zone sur le FTable 5. Alors il a du retard, certes,
Et là, avec ce genre de gap, même en intraday, enfin en intraday en 1 heure, c'est difficile à gérer. En même temps, quand je dis ça, regardez, les deux FTA balls se retournent. Alors il y a un gap, oui, alors bien sûr le gap, on ne peut pas le prévoir, hein. Mais les cours se retournent, ils viennent surfer au-dessus de l'asset, et après font un nouveau gap. Là on a le fameux crochet baissier sur le FTA ball 1. Effectivement, derrière, on descend plus bas encore. Là on avait un crochet, mais le gap avait perturbé l'indicateur et on a continué de grimper quand même. Quand on a ce genre de mouvement, en fait, le juge de paix, l'indicateur qui prévaut sur les autres, c'est l'asset. Tant que les cours surfent au-dessus de l'asset, on reste en tendance haussière. Donc là, on restera en tendance haussière, sauf si les cours passent de l'autre côté de l'asset et que l'asset se met à baisser comme ici. Vous voyez que il y a de nouveaux signaux sur l'asset, que là on a un signal d'achat, et ici on a un signal de vente. Ça ne veut pas toujours dire quelque chose, mais c'est une indication. Tout comme là on avait un signal de vente, et là on avait du n'importe quoi. Mais revenons au daily, et passons à l'or. L'or a terminé sa hausse, il est dans une phase de consolidation. D'ailleurs on a ce signal de vente là, après ce signal d'achat. On est tout de même toujours en safe zone sur les 3 FTA balls les plus longs. Bon, celui-ci menace de passer en sell zone, mais on est quand même encore sur une dynamique haussière. Tant que les cours restent au-dessus de la courbe inférieure de l'asset, surtout si celui-ci continue de monter, on restera sur une tendance haussière. Bon, je pense que là, quand même, il y a de fortes chances qu'on consolide un petit peu quand même. Ça serait souhaitable. Certains voient l'or monter à des sommes astronomiques, comme d'habitude, hein, c'est comme avec le Bitcoin. Mais on avait vu que on était quand même sur le haut d'un canal. Donc si on prend ce support et qu'on trace la résistance parallèle, on l'a bien dépassé, donc il y aura, je pense, un retour à la moyenne. On ne va pas monter à la verticale. Et donc il va falloir un peu souffler avant d'éventuellement repartir à la hausse. Côté franc-suisse, eh bien l'euro continue de progresser. On a eu un beau marteau ici qui a vraiment signalé la fin de la correction. Voilà, anomalie, l'euro monte par rapport au franc suisse. Et sur l'euro contre le dollar, eh bien on a une bougie rouge, un peu comme sur les indices. Et on est toujours en sell zone sur les 3 FTA balls les plus long terme, dont 2 sont négatifs. Donc voilà, on est en tendance baissière et ça devrait encore un peu continuer. Voilà, donc la conclusion c'est, eh bien, on est toujours en phase de consolidation. Une consolidation, ça peut être plus ou moins fort, ça peut être aussi une dérive latérale. Restez prudent. Un nouveau membre, Gabi, m'a dit, mais je ne trouve pas d'occasion en ce moment. Eh bien oui, je lui ai répondu, on est en train de consolider, donc forcément, en daily, il n'y a pas de nouvelle occasion. On est haut, on consolide, on peut chercher sur l'unité de temps 1 heure des occasions, mais ce sont des occasions qui risquent de ne pas durer puisqu'on est en consolidation daily. Consolidation qui pourrait se transformer en correction, donc un peu plus forte. Et voilà, on n'est pas en tendance haussière forte. L'archétype de la tendance forte, c'est le Bitcoin, où là, par exemple, les cours surfent au-dessus de l'asset, asset qui est haussier, et les FTA balls sont en safe zone et positifs. Tous, c'est la fameuse cohérence haussière. Voilà, on n'est pas du tout dans ce cas-là, on est dans un cas où on consolide, avec de la safe zone et des vagues de dos baissières. Merci d'avoir suivi cette vidéo, enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire, abonnez-vous, merci et à bientôt.